Je crois, prophète, que le prophétique, c'est la dernière cartouche de Dieu. Alléluia. Vous savez, Karabasha. quand un homme a eu plusieurs cartouches devant un ennemi et qu'il lui reste une seule, la dernière, il ne la gaspille pas. Il ne rate plus sa cible. Il devient plus sérieux. Le prophétique, c'est la dernière cartouche de Dieu. Comment? Parce que Dieu a eu à utiliser, Dieu a travaillé dans la puissance avec plusieurs personnes. Mais curieusement, dans les derniers jours, la dernière cartouche de Dieu, la dernière arme que Dieu sort dans son arsenal, c'est de répandre son onction sur toute chair. Et la Bible est claire, vos fils et vos filles prophétiseront. Yes. Et je vais vous dire la vérité. Pourquoi le prophétique est très combattu? Parce que le diable sait qu'une église prophétique lui fera beaucoup de mal. Et je continue à le dire, je l'ai dit dans plusieurs de mes enseignements. Le diable n'a que faire des cheveux des Samson. Il sait que les cheveux peuvent repousser. Mais pourquoi est-ce que les Philistins, quand ils ont coupé les cheveux des Samson, ils ont tenu à lui crever les yeux? Mon Dieu. Pourquoi ils n'ont pas voulu que Samson ait les yeux? Ils savaient que les cheveux peuvent repousser, mais pas les yeux. Pas les yeux. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande guerre contre le prophétique. Et Dieu a réservé le prophétique pour les temps de la fin. En d'autres termes, une église qui ne coule pas dans le prophétique ne vivra jamais les choses que Dieu a prévues pour les temps de la fin. Et il est important que l'église francophone le comprenne. Il est important que les personnes qui sont en train de nous suivre comprennent que c'est ce que Dieu a réservé pour ce temps. Les derniers temps ne sont caractérisés que par deux choses. Deux choses. La première, ce sera des moments difficiles. Nous allons vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. La deuxième chose, Dieu va répandre de son esprit sur tout. Nous sommes là, donc, Seigneur. Si nous croyons que nous sommes des derniers temps, nous devons accepter que nous passerons, nous vivons des moments difficiles comme le Covid. Mais nous devons aussi accepter que nous vivrons un temps d'un réveil comme jamais auparavant. Mais la particularité de ce réveil, ce sera un réveil qui n'aura pour caractéristique, à part les miracles, la gloire qui va être déversée. Il y aura une très forte gloire dans le prophétique. Et l'on ne peut pas se dérober de cela. On ne peut pas se dérober de cela. Refuser ces choses, c'est dire en réalité que Dieu s'est trompé dans ce qu'il est en train de vouloir faire. Exactement. Et nous croyons que Dieu est en train de nous susciter dans l'église francophone pour que nous soyons simplement de voix. Parce qu'après nous, il y a plusieurs personnes qui vivront ce que nous sommes en train d'enseigner. Et je bénis toutes les personnes qui sont connectées. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que vous ne ratiez pas ça. Vous tous qui soupirez après ça. Parce que bientôt on va couler. Que Dieu vous fasse du bien. Que vos yeux ne voient pas comme des personnes ordinaires. Que vos oreilles n'entendent pas comme des personnes ordinaires. Je voudrais même dire que vos nuits ne soient pas comme les nuits de tout le monde. Ce n'est plus la période de vivre mari de nuit, femme de nuit. Non, nous sommes dans une période où vous devez dormir comme des Jacob. Vous dormez et vous voyez les échelles, les anges monter et descendre. Que Dieu vous localise, qu'il vous visite, qu'il vous fasse un bien réel. Et que même ceux qui avaient déjà perdu des dons, en écoutant, en étant connectés à cela, vous puissiez vivre une restauration particulière. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Aïe, la gloire est là, Oh Seigneur. En fait, nous sommes là pour toi, pour ton Dieu. Prenez, oh là, l'oreille des blagues. Commencez à me chercher une confirmation. Il y a un jeune garçon qui vient de se mettre à genoux maintenant pendant que je suis en train de déclarer. Avance, prophète. Cette personne est en train de nous suivre depuis la Finlande. Come on. Yes. Je suis en Finlande. Avance, prophète. Les gens ont l'habitude de t'appeler rabbin. Les gens ont l'habitude de t'appeler rabbin. Yes. Je vois plusieurs noms qui viennent. Je répète, cette personne. Là-bas, rabbin, Shabraya. On t'appelle rabbin. Quand tu vas commenter sur Facebook, voyez, il y a des gens qui n'aiment pas mettre leur nom. Il a mis un autre nom. Tu as... Comment? Sur ton Facebook, le nom, voilà, tout est devenu clair. C'est comme rabbin, après tu as déjà écrit Outou.
Mais en réalité, c'est pas Hutu. J'entends un nom comme Chitea. Come on, come on, come on. Wow, là c'est la démonstration du prophétique. Come on, come on, come on. Tu es en Finlande. Yes, yes, yes. Manifeste-toi maintenant. Yes.